Hello les petits ouragans. Hier c'était Halloween et j'ai pas eu le temps de faire ma petite carte d'Halloween. Par contre j'ai reçu quand même ce set de tampons. Donc c'est le set de tampons que j'adore. Parce que je trouve que ces petits squelettes et ces petits bouts... Bon, d'accord, je préfère le chat. Non, je trouve quand même que l'ensemble est très intéressant et qu'on peut faire de super cartes. Donc on est quand même le 1er novembre quand je tourne cette vidéo. J'ai un petit peu de temps pour moi, donc on va faire une petite carte d'Halloween. J'ai en plus la chance d'avoir tiré au sort sur Post Crossing une personne qui adore les cartes d'Halloween. Donc je vais faire cette création avec vous. Et ensuite, elle va partir aux États-Unis pour faire plaisir à cette petite personne. Sachant que cette personne a quand même 50 ans passés. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. Le plus important, c'est de se faire plaisir et de donner du plaisir. Parce que si on fait des cartes et qu'on les envoie pas, moi je trouve que c'est pas drôle. Donc ces cartes-là, en tout cas celle-ci, oui, celle-ci, elle va aller faire plaisir à quelqu'un outre-Atlantique. Donc je vous tourne et on va commencer avec ces petits squelettes. Attention, je fais pas un squelette entier, je vous préviens. Allez, à tout de suite. Et nous voilà sur le plan de travail qui est en bazar. Tout simplement parce que j'ai tout sorti mais que j'ai pas fait vraiment le rangement avant. Donc j'ai tout posé et je dois vous avouer que tout le reste du bureau est un petit peu dans un état catastrophique. Alors pourquoi ça? Pas parce que je suis juste bordélique, ce qui peut aussi s'entendre. Non, c'est que j'ai reçu beaucoup de cartes pour le projet Une carte, une plume, un sourire. Donc j'ai beaucoup de cartes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ici j'en ai une française. Merci à Camille pour l'avoir envoyée. Je ne l'ai pas encore mise mais elle ne saurait tarder à être dans un des calendriers. J'en ai d'autres qui sont encore sous enveloppe qu'il faut que je... Tout simplement que je mette dans les enveloppes des calendriers de l'Avent. Donc je suis un petit peu la tête sous l'eau. Surtout que là, il y a du monde en vacances à la boutique, donc il y a des heures supplémentaires à faire. Donc voilà, donc j'avoue, je suis en retard sur tout. Donc, j'ai choisi de récupérer un papier, que vous voyez que j'ai déjà utilisé, hein, mais c'est pas grave. Donc la partie ciel étoilé, je vais l'utiliser pour faire des bandes sur les côtés de ma carte. La partie noire, je vais venir tamponner mes squelettes. J'avais prévu de l'encre murmure blanc. Donc c'est une encre blanche qui donne un aspect assez crayeux. Une crayeuse, c'est vraiment comme les craies du tableau, c'est pas totalement opaque. Donc j'ai finalement décidé d'utiliser ma poudre à embosser relief jasmine de Easink. Quelque chose que j'ai à la maison depuis quand même pas mal de temps. Hop, du coup je range murmure blanc. Et on va se mettre à faire cette petite carte. Alors, j'ai utilisé des cartes et il me reste des enveloppes au format américain. Donc c'est pas très pratique parce que c'est des cartes qui sont moins longues mais plus larges qu'en France. Donc on va se mettre au format américain, c'est pas grave. Et on va essayer de faire notre carte malgré tout. J'ai prévu des encres, chamotte cuivrée, bleu nuit et oasis orchidée. Et j'ai prévu de prendre mon coupe-papier, tout simplement. Donc, j'avais un papier avec mes mesures pour ce type de carte. Et je sais plus, je crois que c'est 14,3 et 10,3. Donc on va quand même y aller, on va tester. 14,3. Tac. Alors ça non. Là je coupe. Tac. Vérifier que ça peut rentrer dedans. Ça rentre. Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai frappé. Et là on était sur 11, donc on va faire du 10,8. Seulement on est sur un format où ça restera du 10,5 parce que je n'ai pas de feuille 30 par 30 dans cette couleur. Donc ça c'est une couleur qui est de cette année chez Stampin' Up forcément.
Vous vous en doutez bien. Tac. On est bon. Alors, maintenant, je vais faire des bandes ici. Je crois qu'elles vont bien. C'est du... Hop là. Si je me mets à 1, je vais savoir exactement. On est sur du 9,8 de large sur 8,5. Parce que si on se met comme ça, on est bon. Donc, tuc. Donc c'est dans ce sens-là. On va faire des bandes de 2 cm. Alors excusez-moi, vous avez le soleil qui tombe en plein sur le plan de travail. C'est le calme avant la tempête, donc on va profiter des quelques rayons qu'on a, même si c'est pas forcément très pratique tout le temps. De la colle. Tac. De la colle, de la colle, de la colle. Du coup, je viens faire mon petit bandeau bleu tout autour en essayant de l'équilibrer. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Là. Pourquoi le ciel étoilé? Tout simplement parce que Halloween, on le fête plutôt à la tombée de la nuit. Je sais pas si vous êtes au courant, mais tous les téléfilms de Noël ont déjà commencé. On n'est pas trop mal. Alors, j'ai combien entre les deux? J'ai 9,7. Donc si je prends 9, ce sera suffisant. Donc, un bout de papier blanc. Tac, je pose ça sur le côté. Tic, 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 tic. Non, ça c'est trop petit. Ça devrait le faire. Donc on a dit 9. J'ai dit 9 ou 9,5? 9, ce sera... Il y aura un petit peu plus de blanc, mais c'est pas bien grave. Hop. Je retire ma carte parce que sinon, je vais avoir une surépaisseur. Tac. Couper. Et là, je vais faire 10,3. Alors oui, ce n'est pas la même mesure que celle que j'ai utilisée pour l'autre papier. Tout simplement parce que j'en ai pas envie. J'en tirerai bien un petit millimètre encore. Tac, 10,2. La petite bande, le petit millimètre, hop, on l'enlève. Après, si je veux, je peux le mettre dans l'autre sens, hein, mais ça m'intéresse pas trop. J'ai vraiment envie d'avoir cet effet de tableau. On est bon. Ok. Donc là-dessus, on n'est pas trop mal. Ici, j'ai ce qui s'appelle une macule, donc une feuille de brouillon. Moi, c'est une feuille que j'utilisais pour le post-crossing qui s'est mal imprimée. Donc on s'en fiche. Je vais prendre des doigts mousse. Je vais prendre chamotte cuivrée. C'est mauve mélancolique. Chamotte, chamotte, chamotte. Chamotte cuivrée, chamotte cuivrée, chamotte cuivrée. Je l'ai mis où? Je sais que je l'ai fait, mais je sais pas où je l'ai mis. Chamotte cuivrée. Chamotte cuivrée. Ça, bon. Et j'ai dit que j'avais pris Oasis d'orchidée. Oasis d'orchidée. Bleu nuit, je crois que je ne l'ai pas encore marqué. Ça doit être celui-là normalement. Tac. Comme quoi, hein, je suis quand même aussi à la bourre. Donc, chamotte cuivrée. Tac. Hop. Donc je fais attention parce que là j'ai mon petit bord qui rebique. Donc il va se voir quand même.
le chamotte, je l'ai pris pour faire la terre. Ok. Ça, on est bon. Maintenant, je prends Oasis d'orchidée. Alors oui, hein, je ne l'ai pas préparé, donc il y aura peut-être des couacs, peut-être des choses qui n'iront pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et là, je pars directement aussi sur ma feuille. De toute façon, ici, le haut va être plus foncé puisque je vais mettre du bleu nuit. Hop. Tac. Le chamotte orange. Et le bleu nuit. J'ai repris mon Oasis. Je repasse jusqu'à avoir quelque chose qui me fasse plaisir ou qui me convienne. Ça, chacun décide. Hop. Ça n'a pas l'air trop mal. Hop là. Tac. On n'est pas trop mal. Par contre, je pense que je vais prendre... Ah oui, j'en suis encore mis partout sur le bout des doigts. Bon, bah c'est pas grave. Tac. Je vais reprendre le chamotte. Mince. Je me suis trompée d'encre. Faut que je nettoie ça. J'ai pas pris chamotte, j'ai pris mauve mélancolique. Voilà, forcément. Ça, c'est tout moi de faire des erreurs. Tac. C'est pas bien grave. J'ai une feuille de brouillon. J'essaye d'enlever le maximum d'encre. Hop. Pour avoir ma couleur. Ça a l'air d'être pas trop mal. Dans ces cas-là, je récupère mon autre morceau. Celui-ci, je pourrais l'utiliser à l'envers. Voilà. C'est pas grave. Hop. Donc ça, c'était mon chamotte. Je vais quand même faire celui-là aussi au cas où. Hop. On met sur le côté. Tac et tac. Le réglet, je ne vais pas l'utiliser. J'utiliserai la paire de ciseaux. Le scalpel, j'ai mis où mon bout pour le ranger. Hop. On va éviter de l'utiliser aussi. Je sais que tout le monde m'en a pas, mais moi c'est vrai que j'adore mes scalpels. Hop là. Ça n'a pas l'air trop mal. Ok. Donc du coup, tout ça c'est bon. Je vais utiliser l'arrière. Normalement, non, ça va accrocher. Il y a de l'humidité, donc ma poudre va accrocher.
Je vais prendre une autre feuille de brouillon. Hop. La plier en deux pour récupérer ma poudre. Tac. On n'est pas trop mal. Ici. Non, je vais prendre celui-là, ce sera suffisant. J'ai pas besoin de recouper dans ce morceau-là. Happy Halloween. Une encre grasse. Moi j'ai la watermark parce que j'ai toujours pas remis la main sur ma Versamark. C'est pas très grave, hein, mais bon. J'aurais préféré avoir ma Versamark. Tac. Pourquoi j'ai plié ma feuille? C'est vrai que j'ai une boîte, c'est mon... Bon, c'est pas grave. C'est bien moi. En ce moment, j'ai pas la tête à ce que je fais. J'essaye, mais je suis un petit peu... peut-être un peu fatiguée. Donc là, pourquoi j'ai pas passé mon petit chiffon anti-électricité statique? Tout simplement parce que c'est en effet nuit, il y a des taches blanches partout, ça va pas changer grand chose. Hop. Par contre, attention à vos oreilles, je vais chauffer, donc je vous reprends juste après. Voilà, c'est chauffé. Le Happy Halloween n'est pas parfait, mais ça me gêne pas du tout parce qu'on est sur Halloween justement. Il me restera plus qu'à découper dans la forme que je veux pour mettre mon petit message. Par contre, là, j'ai pas de papier noir en ce moment. Donc bah, on va utiliser la partie noire qui est ici, sur ce motif. Parce que ici vous avez quand même, je sais pas trop si vous le voyez, mais des ombres de maison qui ont été faites sur ce fond de foyer. Ce papier, c'est pas un papier spécial Halloween en fait, c'est un papier qui était dans un bloc de feuilles que j'avais. Donc vous imaginez bien que c'est un bloc qui ne vient pas de chez Stampin' Up, mais un bloc que j'aime quand même et que j'avais envie d'utiliser. Tac, tac. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser et puis je trouvais que ça allait bien. Tout allait bien ensemble, donc voilà. J'ai pas de raison de plus, entre guillemets, de prendre ce papier plus qu'un autre. C'est juste que j'avais envie de l'utiliser. Hop là. Je vais juste couper une bande. Tac. Pour avoir la partie noire et pour que ça passe dans ma petite presse à découper. Donc là par contre oui, j'utilise mon petit tampon plein de poudre de maïzena pour enlever l'électricité statique. Tac. Je nettoierai tout ça d'ici quelques instants. Je vais juste essayer de tout tamponner. Hop. Je vais pas laisser trop sécher parce que sinon je vais avoir des difficultés à mettre ma poudre. Hop. Donc là j'ai pris des jambes, j'ai pris des bras, il y a un peu de tout. Tac. On n'est pas trop mauvais. Une fois que ma poudre aura adhéré, c'est pas un souci de la chauffer un petit peu plus tard. Il faut surtout qu'elle tienne sur l'encre grasse. Après c'est pareil, la poudre à embosser ici, on est sur une carte Halloween, donc si les os sont pas entièrement bien blancs, bien nets, c'est pas grave, ça fait juste un squelette qui est un peu vieilli. Tac.
je vais encore une fois utiliser mon pistolet à chaleur et je vous retrouve juste après. Et me voilà, j'ai été un peu plus rapide que prévu puisque du coup j'ai fait mon petit embossage à chaud et j'en ai profité pour les découper. Il est passé directement dans ma machine à embosser. Hop. Et pour tout vous dire, il reste même des bouts de scotch sur certains de mes petits bouts. Donc, ici, je voudrais bien mettre une bande comme ceci. Tac. Après, je pensais mettre l'autre peut-être par là. Je ne sais pas encore. Et je souhaite avoir des petits bras et des petites jambes de squelette qui s'en vont dans tous les sens. Avec mon chat squelette qui reste là. Donc on va commencer par l'arrière et on reviendra après voir si on met l'autre bande ou pas. Donc mon petit chat, je le veux par là. Ici. Hop. Si mon petit chat est là, il faut que je commence par positionner un petit peu tous mes éléments. J'ai découpé plus que ce que je n'ai besoin. Mais ça, c'est mon souci, entre guillemets. C'est que j'aime bien avoir plus que ce qu'il me faut. Comme ça, je vais avoir forcément le nécessaire pour tout. Hop. Un petit point de colle. Pas besoin de grand chose, hein, c'est juste pour le maintenir en place. Tac. Si je voulais qu'il descende un peu plus. Tac. Là, je vais mettre du scotch double face. J'en mets sous mon chat. Ceci, c'est pas grave parce qu'il bouge un peu. Ça me gêne pas. Je vais venir mettre une bande ici. Je vais mettre une bande, pourquoi? Parce que pour moi c'est plus simple. Mais on n'est pas obligé de mettre une bande entière. Hein. Juste mettre 3 petits morceaux, ça suffit également. Hop là. Voilà. Après, si j'ai vraiment envie de les fixer, je peux mettre un petit point de colle à l'arrière et appuyer. On va recouper déjà ce qu'il y a là. Je prends ma paire de ciseaux et je suis tout simplement mon tracé. Mon papier qui est déjà découpé en fait me sert de réglet pour découper l'autre. Voici. Là-dessus, si je mets celui-ci par là, je peux rajouter encore un petit pied. Alors celui-là il est pas beau parce que je l'ai mal découpé, mais j'ai celui-là. J'ai encore un bras par là. Ouais, ça a l'air pas trop mal. On va mettre le petit pied déjà. Et toi, je te veux qu'il revienne par-dessus comme si tu étais enterré. Ouais, c'est pas trop mal. Dans ces cas-là. Une petite bande. Une autre par ici. À l'arrière ici, je vais en mettre une juste ici pour éviter que quand je mette en place ça s'affaisse.
c'était bien de mettre un petit peu de mousse là en dessous. Micro morceaux. Je superposerai bien 2 tout petits morceaux. J'ai un peu peur que ce soit trop gros pour aller sur mon pied. Hop, voilà. Ça passe. Ce petit bout là, il peut resservir sans problème. On n'est pas trop mal. Du coup, on reprend la paire de ciseaux. On recommence. Hop. Hop. Et tac. On n'est pas trop mal. La petite bordure déchirée du coup fait vraiment penser à des petits bouts de terre. Maintenant, j'ai pas de petites étoiles. Par contre, je peux avoir des petites taches dans d'autres sets de tampons. Ça pourrait être pas mal pour rappeler un petit ciel étoilé. Je vais aller voir ça. Dans Beauty of the Deep, on a des petites taches ici qui sont normalement des bulles. Donc ça pourra très bien servir pour nous. Hop. Donc je le sors. Par contre, pour utiliser mon bloc, je vais, excusez-moi pour le bruit, ranger tout cela. Comme ça, au moins, je peux récupérer mon bloc sans problème pour le réutiliser. Hop. Je prends ma petite pellicule. Voilà. J'ai oublié de ranger des choses. Comme toujours. J'ai toujours la tête un petit peu ailleurs. Mon petit chat. Mon petit bras. Hop. Voilà. Donc c'est vrai que dans le set, quand vous achetez l'ensemble avec les dies, il y a quand même pas mal de choses. Les frontons du coup de caveau, la pierre tombale qui peut être à la fois la porte du caveau et une pierre tombale, les petites grilles, les petites barrières que vous pouvez avoir autour de certaines sépultures. Donc il y a quand même pas mal de choses. Là par contre je vais reprendre mon murmure blanc que j'ai rangé il y a quelques minutes maintenant. Hop. Je prends mon petit. Vous faites ce que vous voulez. Là j'avoue que je charge un peu. C'est volontaire, j'ai envie. Hop. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'encre blanche. Après, elle n'a pas la même texture, effectivement, que les encres de couleur. Parce qu'il faut qu'elles soient un petit peu couvrantes malgré tout. Donc faut vraiment pas hésiter à nettoyer ces tampons correctement. Tampons et blocs, hein, parce que du coup le blanc reste aussi sur le bloc. C'est pas très dur à nettoyer, mais voilà, c'est quand même là. Tac. Je remets ceci. On est bon. Maintenant, c'est bien beau, un ciel un petit peu étoilé, mais on est à Halloween. Et à Halloween, on a des chauves-souris. Une chauve-souris, 2 chauves-souris. Je pourrais faire quelque chose aussi assez rigolo parce qu'on a des petits cœurs, on a des fleurs. Donc on peut vraiment s'amuser, par exemple, à mettre un nœud papillon sur le chat. Il y a vraiment tout ce qu'on veut pour s'amuser
Personnellement, j'aimerais bien faire un petit chat squelette et tout de Halloween, mais en version Noël. Me demandez pas pourquoi, mais j'aimerais bien. Hop là, on en a plein, on est pas mal. Hop, il m'en manque une. Hop, il n'y en a aucune qui sort. Voilà. Hop, avant que ça sèche, je nettoie mon plan de travail aussi. Hein. Ce serait quand même dommage que je me retrouve avec du noir sur une autre composition juste parce que je n'ai pas nettoyé. Tac. Voilà. Du coup, ma memento, on peut l'enlever. Normalement, j'en ai plus besoin. Faut juste que je retrouve mon petit Halloween. Happy Halloween, tu es là. Du coup, celui-ci, on a 2 épaisseurs hein, qu'on voit bien avec les mousses sur nos 3 papiers. Hop, je vais pouvoir le coller ici sans problème. Donc comme j'ai dit, il faut un petit peu le centrer puisqu'il est plus grand que mes 2 autres morceaux. C'est voulu. Voilà. Après vous, si vous voulez vraiment quelque chose qui est vraiment les mêmes dimensions partout, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Et maintenant j'ai le Happy Halloween. Tac. J'ai recoupé ma petite étiquette. Hop là, que je ne fasse pas tout tomber. Alors, je ne sais pas trop si je remets un matage en dessous, donc un papier légèrement plus grand avec mon chamois de cuivré, ça pourrait être sympa, ça le ferait bien ressortir. Et d'un autre côté, j'ai pas forcément envie. Et là, j'aurais pu, entre guillemets, faire une petite cordelette que je viens passer en dessous ici pour faire un petit écriteau qui tombe. Un petit peu comme dans les westerns. C'est sympa. Mais je crois qu'on va aller au plus simple. Je vais juste le centrer. Hop. Et mettre Happy Halloween. Et voilà. Voilà. J'ai fini ma petite carte. On est le 1er novembre, donc j'ai une pensée pour toutes les personnes qu'on a perdues. Parce que tout le monde perd un jour quelqu'un et c'est le jour de commémoration. Voilà. Après, voilà. On a eu Halloween et je trouvais ça sympa d'avoir un petit chat qui, du coup, regarde tous ces membres humains qui sortent de la terre. Alors, maintenant, à vous de me dire si ces petits membres, c'est des petits squelettes qui vont sortir de terre ou si c'est des squelettes qu'on a enterrés. Parce que peut-être que le chat est un chat très sauvage qui aura mangé les humains. Donc c'est vous qui me dites. Allez, j'attends vos réponses. Est-ce que vous avez fait des petites cartes pour Halloween? Si oui, n'hésitez pas à me montrer vos visuels. Sinon, est-ce que vous avez envie d'en faire? Et surtout, voilà, ce set-là,
Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je l'ai utilisé de façon très simple, hein, puisque je n'ai pas fait de personnage, j'ai pas assemblé les morceaux, je les ai juste utilisés de façon séparée, en utilisant que le chat, du coup, pour faire un personnage entier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte qui, au final, est assez simple, même si, comme je dis, voilà, j'ai pas eu le papier uni, chameau de curé, c'est pas grave. Avec nos encres, on peut faire énormément de choses, comme vous le voyez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à très bientôt. On se retrouve, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube, très prochainement, avec une autre carte. Bye bye les petits corrigans.